My dear friends and colleagues, chers collègues et amis, je vais dire quelques mots en anglais et ensuite je vais communiquer en français. Over the past 16 months, I have spoken with many of you, sharing our pride in the many accomplishments of the CBC, but also sharing the problems. I have tried, always to the best of my ability, to be absolutely frank and honest with you. Today will be no exception. Talking to staff across the country this morning, it is clear that the enormity of this budget and the dramatic implications it has for the CBC have not been fully realized. That is largely because only partial information about the new fiscal framework for the CBC over the next 3 years has been publicly communicated. Put simply, over the next 3 years, the government appropriation to the CBC will be reduced from $1,091 million to $839 million. That is a 23% cut. The number is even higher when we factor in the loss of funding for RCI, which adds a further $15 million to our problem. One cannot talk about resources without talking about people. Our people remain the CBC's most valuable resource. You are the depth of our creativity, the breadth of our knowledge, and in the most important ways, you are the face of public broadcasting in Canada. Your dedication and hard work remain an inspiration to all who struggle to defend the principle of public service that I believe the Canadian culture needs a home. Because of your importance to this place, let me not sugarcoat the words. This is a tough budget, and the prospect of another mandate review is not particularly uplifting. Obviously, the CBC will participate fully in any review. We have in the past. But we will not wait to get on with the business of managing our ever-shrinking resources. That process, which has been underway for some time, will now be based on hard information rather than hypothetical scenarios. Turning to fiscal 95-96, let me say that our planning has already included a contingency for a reduction approximately equal to that which was announced yesterday, with one significant exception, that is RCI, whose funding has been completely eliminated without prior notice. As soon as the Board of Directors has had an opportunity to examine the issue, a decision with regard to RCI will be announced. Let me restate the size of the problem. You're all familiar with the $180 million shortfall that we were planning to cope with. That shortfall has now become $350 million. Obviously, this will change the definition of public broadcasting in Canada. In the next few minutes, your vice presidents and area heads and regional directors will deal with your questions as best as they can. They won't have all the answers, but we will keep in touch as more information becomes available. Many of you know about my deep love for the CBC. I regret that after April the 1st, I will no longer be able to lead you into the future. This morning, I submitted my resignation to the Prime Minister to take effect on March 31st. My reasons are very personal, and I hope everyone will accept them as such. Meanwhile, I would ask that you continue to provide our public with the kind of professional service that they have come to expect. I wish you all the best.
Au cours des 16 derniers mois, j'ai eu l'occasion de discuter avec bon nombre d'entre vous. Nous nous sommes réjouis ensemble de nos nombreuses réalisations, mais nous avons également discuté ensemble de nos problèmes. Chaque fois, j'ai essayé de le faire avec toute la franchise et l'honnêteté dont j'étais capable. Je ferai la même chose aujourd'hui. En parlant ce matin à des membres du personnel partout au pays, je me suis rendu compte que nous n'avions pas encore saisi l'ampleur des mesures prévues par les budgets et de leurs répercussions sur la Société Radio-Canada. En effet, une partie seulement du nouveau cadre budgétaire de Radio-Canada pour les 3 prochains exercices a été rendu public. En clair, disons qu'au cours des 3 prochaines années, les crédits parlementaires de Radio-Canada passeront de 1,091 million à 839 millions, ce qui représente une réduction de 23%. Ce chiffre est encore plus élevé si l'on tient compte de la perte de financement de Radio-Canada International qui ajoute une autre tranche de 15 millions à notre problème. On ne peut aborder la question des ressources sans parler du personnel. Nos artisans demeurent la ressource la plus importante de la Société Radio-Canada. Vous représentez le réservoir de créativité et de connaissances de Radio-Canada et dans un sens, vous êtes l'image de la radiodiffusion publique au Canada. Votre dévouement et votre travail acharné sont une source d'inspiration pour tous les défenseurs du service public et pour tous ceux qui croient, comme moi d'ailleurs, que les valeurs culturelles du pays doivent être nourries et protégées. Je reconnais l'importance de votre apport. C'est pourquoi je tiens à vous dire les choses franchement. Le budget fédéral est sévère et l'idée d'un nouvel examen de notre mandat est peu réjouissante. La SRC entend bien sûr participer pleinement à tout processus d'examen de son mandat comme elle l'a fait par le passé. Mais nous entendons nous attaquer dès aujourd'hui à la gestion de nos ressources décroissantes. Nous avons déjà entrepris des démarches en ce sens depuis quelque temps, mais nous pouvons désormais le faire en nous appuyant sur des données concrètes plutôt que sur des hypothèses. Pour l'exercice 1995-96, nous avions prévu des mesures d'urgence fondées sur des compressions pratiquement équivalentes à celles qui ont déjà été annoncées. La seule exception d'importance est Radio-Canada International, dont le financement a été éliminé sans préavis. Une décision vous sera communiquée dès que le conseil d'administration aura étudié la question. Au risque de me répéter, permettez-moi d'insister de nouveau sur la gravité de la situation. Le manque à gagner de 180 millions de dollars auquel la SRC était confrontée s'élève maintenant à 350 millions de dollars. De toute évidence, cette situation entraînera une modification du concept de la radiodiffusion publique au Canada. Au cours des prochaines minutes, vos vice-présidents et responsables des secteurs et directeurs régionaux tenteront de répondre à vos questions de leur mieux. Bien sûr, certaines questions demeureront sans réponse, mais nous communiquerons de nouveau avec vous dès que nous aurons des plus amples renseignements. Vous connaissez mon attachement profond à Radio-Canada. C'est avec beaucoup de regret que je dois vous informer
qu'à compter du 1er avril, je ne serai plus en mesure de diriger la Société Radio-Canada. Ce matin, j'ai donné ma démission au Premier ministre. Mes raisons sont d'ordre strictement personnel et j'espère que chacune d'entre vous les considérera comme telles. Entre-temps, je vous invite à continuer d'offrir au public canadien un service d'aussi haute qualité que celui auquel nous l'avons habitué. Je vous souhaite le meilleur des succès en ces temps difficiles. Merci. Thank you.